Je suis Pablo, j'ai 50 ans maintenant. Cette histoire s'est passée quand j'avais 22 ans. J'avais un frère cadet, Lucas, de 2 ans mon cadet. Nous avons toujours été différents. J'étais responsable, studieux, travailleur. Lucas était impulsif, charmant, manipulateur, mais c'était mon frère. Je lui faisais confiance. Grave erreur. J'ai rencontré Elena quand j'avais 19 ans, elle 18. Nous étudions dans la même université. Elena était belle, intelligente, gentille. Du moins c'est ce que je pensais. Relation sérieuse immédiatement. Nous parlions d'avenir, de mariage, d'enfants. Pendant 3 ans nous avons été un couple stable. Elena connaissait ma famille, surtout Lucas. Lucas avait 20 ans, il n'étudiait pas, il travaillait à des emplois temporaires. Il vivait avec nos parents, toujours charismatique, sociable. Les filles l'adoraient. Je n'ai jamais pensé qu'il regarderait Elena comme ça. Je me trompais. Tout a explosé lors de ma dernière année d'université. Semestre final. J'étudiais l'ingénierie. Elena étudiait les soins infirmiers. Emploi du temps plus flexible. J'ai commencé à remarquer des changements, des appels moins fréquents, des messages courts, des excuses. Je suis fatigué. Je dois étudier. Je sors avec des amis. Je ne soupçonnais rien. Puis le jour qui a tout changé est arrivé. Un vendredi j'ai fini les cours plus tôt. J'ai décidé de surprendre Elena. J'avais la clé de son appartement. Je suis arrivé vers 15 heures. Appartement silencieux. Elena j'ai appelé sans réponse. J'ai marché vers sa chambre. Porte fermée. J'ai frappé. Elena. C'est moi. J'ai entendu un bruit soudain. Mouvement, chuchotement. J'ai ouvert la porte. Elena nue dans son lit. Lucas, mon frère, également nu. Je suis resté paralysé. Pablo, a dit Elena en tremblant. Je ne pouvais pas parler. Lucas s'est levé sans vergogne, a commencé à s'habiller. Frère, ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit avec un sourire. Quoi? J'ai réussi à parler. Bon, si c'est ce que tu crois, mais ce n'est pas grand-chose. Elena pleurait. Pablo, je suis désolé. Nous ne voulions pas que tu le découvres comme ça. Depuis combien de temps? Silence. 6 mois, a admis Lucas. Environ 6 mois, pendant que j'étudiais, je travaillais, je planifiais l'avenir. Pourquoi? Je ne sais pas Pablo, c'est juste arrivé. A dit Elena. C'est excitant, a dit Lucas avec arrogance. Elle avait besoin de plus que tes plans ennuyeux. Quelque chose en moi s'est brisé. Je suis sorti. J'ai marché sans but pendant des heures. Pendant des semaines je suis tombé en dépression. Je n'assistais pas aux cours. Je mangeais à peine. Elena a essayé d'appeler. J'ai bloqué son numéro. Lucas m'a envoyé un message. Frère, qui va à la chasse perd sa place, ce n'est pas personnel. J'ai bloqué son numéro aussi. Mes parents ont appelé Pablo, nous devons parler. Je suis allé à la maison ce week-end. Erreur. Pablo, nous comprenons que tu es blessé. A commencé mon père. Blessé. Mon frère a couché avec ma copine pendant 6 mois. C'était l'erreur des deux. A dit ma mère. Ils sont jeunes. Ces choses arrivent. Ces choses arrivent. Lucas nous a dit qu'Elena et toi n'alliez pas bien, a continué mon père, que vous aviez pratiquement rompu. C'est un mensonge. Elle dit autre chose, a dit ma mère. Et Lucas est tombé amoureux. Il est tombé amoureux pendant que j'étais encore avec elle. Les émotions sont compliquées. Êtes-vous d'accord avec ça? Nous ne sommes pas d'accord, a dit ma mère. Mais nous comprenons. Je ne comprendrai jamais. Ne sois pas dramatique, a dit mon père. Ce sont ton frère et ton ex-petite amie. Tu dois accepter. Je suis parti cette nuit-là, jurant de ne jamais revenir. 2 semaines plus tard, un appel de ma mère. Pablo, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi? Elena est enceinte. Mon cœur s'est arrêté. De Lucas. Ils vont avoir un bébé? De combien de temps? 3 mois.
3 mois signifiaient qu'elle était tombée enceinte pendant que nous étions en couple. Et ils vont se marier au tribunal la semaine prochaine. J'ai raccroché. Une semaine plus tard ils se sont mariés. J'ai reçu une photo par message. Lucas et Elena souriant en signant des documents. Message. Qui va à la chasse perd sa place, frère. Merci d'avoir chauffé la place. J'ai supprimé la photo, j'ai bloqué le numéro, j'ai terminé le semestre. Mes notes ont baissé, mais j'ai réussi. J'ai été diplômé 3 mois plus tard. Mes parents n'ont pas assisté. Nous devons nous occuper d'Elena. J'ai accepté un travail dans une autre ville. À 500 km. J'ai déménagé immédiatement sans adieu. J'ai coupé le contact avec Lucas, avec Elena, avec mes parents presque complètement. J'appelais ma mère une fois par mois. Conversation brève. Comment vas-tu? Bien. Quand viendras-tu nous voir? Je ne sais pas. Lucas demande de tes nouvelles. Ça m'est égal. Tu devras pardonner un jour. Je n'ai rien à faire. Et là a commencé ma nouvelle vie. Loin de la trahison, loin de la famille qui a choisi Lucas. Ou c'est ce que je pensais. 28 ans ont passé. 28 ans depuis que j'ai vu Lucas et Elena dans ce lit. J'ai reconstruit ma vie complètement. J'ai rencontré Sonia 3 ans après avoir déménagé. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Nous avons eu une fille Lucia. Lucia a 23 ans maintenant. Étudiante en médecine, brillante, belle, rien à voir avec son oncle Lucas. Je ne lui ai jamais raconté toute l'histoire, seulement que j'avais un frère avec qui je ne parlais pas. Problèmes familiaux du passé. Sonia savait tout. Elle m'a soutenu quand j'ai décidé de ne plus jamais parler à Lucas. Certaines trahisons ne se pardonnent pas, m'a-t-elle dit. Et c'est bien comme ça. J'ai bâti une carrière réussie comme ingénieur. J'ai bien gagné ma vie. J'ai vécu confortablement, mais la cicatrice n'a jamais complètement disparu. Puis, il y a 6 mois, j'ai reçu un appel de ma mère. Pablo, c'est ton père. Qu'est-ce qui se passe? Cancer du pancréas. Stade 4. Les médecins disent qu'il a 3 mois, peut-être 6. Mon père, l'homme qui a choisi de défendre Lucas il y a 28 ans. Je suis désolé, maman. Il veut te voir avant de mourir. Il dit qu'il a besoin de te parler. Je ne sais pas si je peux. Pablo, s'il te plaît. C'est ton père. Il est en train de mourir. J'ai raccroché. J'ai réfléchi pendant 3 jours. Finalement j'ai accepté une visite, une seule. J'ai pris l'avion pour ma ville natale après 28 ans, une ville que j'avais complètement évitée. Ma mère est venue me chercher à l'aéroport. Elle avait considérablement vieilli. 72 ans maintenant. Merci d'être venu, mon fils. Nous avons conduit en silence jusqu'à la maison de mes parents. La maison où j'ai grandi. Nous sommes entrés. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs. Mon père était dans le lit de la chambre principale, maigre, jaune, consumé par la maladie. Pablo a-t-il dit d'une voix faible, tu es venu. Maman a dit que tu voulais parler. Oui, j'ai besoin de parler avant de mourir. J'ai besoin que tu saches la vérité. Quelle vérité? Sur Lucas, sur Elena, sur tout. Ma mère est sortie de la chambre, a fermé la porte derrière elle. Mon père a pris une profonde inspiration. Je me suis trompé, Pablo, terriblement, et je le savais depuis le début. De quoi parles-tu? Lucas n'est pas tombé amoureux d'Elena. Il l'a manipulée, il l'a poursuivie délibérément parce qu'elle était à toi. Quoi? Il a toujours été comme ça. Depuis l'enfance, si tu avais quelque chose, il le voulait. Pas parce qu'il le désirait vraiment, mais parce que c'était à toi. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Parce que tu as besoin de savoir ce qui s'est passé après. Ce que ta mère et moi avons vu pendant 28 ans. Il s'est redressé avec difficulté. Il a sorti la boîte de sous le lit. Elena a essayé de s'échapper 3 fois au cours des 5 premières années. Lucas l'a toujours arrêté. S'échapper. Il l'a complètement isolée de sa famille, de ses amis, de tout. Il a ouvert la boîte. Elle était pleine de documents, de photos, de lettres. Elena t'a écrit pendant des années des dizaines de lettres demandant de l'aide. Il a sorti une enveloppe jaunie. Il l'a ouverte.
L'écriture d'Elena. Pablo, j'ai fait la pire erreur de ma vie. Lucas n'est pas celui que je pensais. Il me contrôle, me menace, ne me laisse pas sortir. J'ai peur. S'il te plaît, aide-moi. Daté d'il y a 24 ans. Lucas interceptait les lettres, a expliqué mon père. Je les ai trouvées dans sa chambre il y a des années, gardées comme des trophées. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je suis un lâche. Parce que j'ai choisi de protéger Lucas plutôt que de faire ce qui était juste. Et cette décision m'a hanté chaque jour depuis. Il a sorti plus de documents, des photos d'Elena avec des bleus, des rapports médicaux d'accident. Il l'a batté pendant des années. Ta mère le savait. Je le savais. Nous n'avons jamais rien fait. Comment avez-vous pu? Parce que nous sommes des lâchés. Parce que Lucas est notre fils. Aussi parce que nous voulions croire ses mensonges. Des larmes coulaient sur les joues de mon père. Mais il y a autre chose, quelque chose de pire. Qu'est-ce qui peut être pire? Elena avait un frère cadet. César, tu te souviens de lui? Vaguement. César a confronté Lucas il y a 10 ans. Il lui a dit qu'il allait le dénoncer pour abus, qu'il allait aider Elena à s'échapper. Et César est mort 2 semaines plus tard. Accident de voiture. La voiture est sortie de la route. Mort sur le coup. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que Lucas travaillait dans un garage à cette époque. Il avait accès aux voitures, des connaissances en mécanique. Tu penses que Lucas l'a tué? Je n'ai pas de preuves. Mais la police a découvert que les freins avaient été manipulés. L'affaire n'a jamais été résolue. Je me suis assis lourdement sur la chaise. Pourquoi me racontes-tu tout ça maintenant? Parce qu'Elena est toujours avec lui. Parce que ses 3 enfants ont grandi en voyant cet abus. Parce que Lucas les a manipulés aussi. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu utilises ça, a-t-il dit en me donnant la boîte. Je veux que tu exposes Lucas, que tu aides Elena si tu le peux encore. Que tu fasses ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Papa. Je vais mourir dans quelques semaines, mais avant de partir j'ai besoin que quelqu'un fasse ce qui est juste. Et ce quelqu'un c'est toi. Je ne sais pas si je peux. Tu peux, parce que tu es un homme meilleur que moi. Tu l'as toujours été. Mon père est mort 4 semaines plus tard. L'enterrement a été simple. La famille, quelques amis. Lucas était là. Elena aussi. Leurs 3 enfants adultes. Lucas m'a vu. Il a souri. Le même sourire arrogant d'il y a 28 ans. Frère, a-t-il dit en s'approchant. Ça fait longtemps. Lucas. Je suis désolé pour papa. C'était un homme bon. Oui, il l'était. Surtout à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il m'a tout raconté avant de mourir. Tout sur toi, sur Elena, sur César. Le sourire de Lucas a disparu. Elena a pâli. Elle nous regardait de loin. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si tu sais et bientôt tout le monde saura. Et là a commencé l'effondrement de l'empire de mensonges que Lucas avait construit pendant 28 ans. L'enterrement de mon père s'est terminé. Tout le monde est allé chez ma mère pour la réception. Je suis resté dehors en attendant le bon moment. Lucas est sorti le premier, a allumé une cigarette, les mains tremblant légèrement. Pablo, ce que tu as dit à l'intérieur. C'est vrai. Papa m'a tout raconté. Il délirait. Les médicaments. Le cancer au cerveau. Il ne délirait probablement pas, il était complètement lucide. Il m'a donné des preuves. Lucas a jeté sa cigarette. Quelles preuves? Des lettres d'Elena demandant de l'aide. Des photos de ses bleus. Des rapports médicaux. Des documents sur les freins de la voiture de César. La couleur a disparu du visage de Lucas. Tu n'as rien. J'ai tout. Papa l'a gardé pendant des années. En attendant le bon moment. Et quand est le bon moment? Maintenant. Je suis entré dans la maison, la famille réunie dans le salon. Ma mère m'a vu. Elle a su immédiatement ce que j'allais faire. Pablo, non. Maman, c'est le moment. J'ai sorti un dossier de mon sac. Les documents que papa m'avait donnés. Vous avez tous besoin d'entendre quelque chose, ai-je dit à voix haute. Les conversations se sont arrêtées.
Tout le monde s'est retourné. Lucas est entré derrière moi. Pablo, ne fais pas ça. Il y a 28 ans, Lucas m'a trahi avec ma petite amie. Il l'a mise enceinte, s'est marié avec elle. Nous connaissons tous cette vieille histoire, a dit ma mère. Nous n'avons pas besoin de la revivre. Mais vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Ce que papa a découvert pendant des années. Elena était dans un coin me regardant avec les yeux pleins de larmes. Lucas a isolé Elena de sa famille, de ses amis. Il l'a contrôlée complètement pendant 28 ans. C'est un mensonge, a dit Lucas. Elena a une liberté complète. Vraiment, ai-je demandé en regardant Elena. Quand as-tu vu ta famille pour la dernière fois sans que Lucas soit présent? Elena n'a pas répondu, elle pleurait juste silencieusement. Lucas la battait. J'ai continué en sortant des photos pendant des années. Ce sont des rapports médicaux d'accidents qu'Elena a eus. J'ai fait passer les photos. La famille les regardait avec une horreur croissante. Les 3 enfants de Lucas et Elena regardaient leur père avec des expressions de choc. C'est sorti de son contexte. A balbutié Lucas. Et qu'en est-il de César, ai-je demandé. Le frère d'Elena qui est mort il y a 10 ans dans un accident de voiture. Elena a laissé échapper un sanglot. César a confronté Lucas. Il lui a dit qu'il allait aider Elena à s'échapper. 2 semaines plus tard il est mort quand les freins de sa voiture ont mystérieusement lâché. C'était un accident, a dit Lucas d'une voix tremblante. Enquêté par la police. Oui. Et ils n'ont jamais résolu pourquoi les freins avaient été manipulés. Mais tu travaillais dans un garage, alors tu avais les connaissances. L'accès. La fille aînée de Lucas s'est levée. Papa, qu'est-ce qu'il raconte? Il ment. A dit Lucas désespéré, il invente des histoires parce qu'il est toujours rancunier après 28 ans. Je n'invente rien. J'ai sorti les lettres. Ce sont des lettres qu'Elena t'a écrites pour demander de l'aide. Des dizaines d'entre elles interceptées par Lucas, gardées comme des trophées. J'ai remis les lettres à la fille de Lucas. Elle les a lues. Les larmes ont commencé à couler. Maman, est-ce que c'est vrai, a-t-elle demandé. Elena a finalement parlé. D'une voix brisée. Oui. La salle a explosé dans le chaos. Les enfants de Lucas le confrontant, ma mère pleurant, la famille criant des questions. Lucas a essayé de sortir. Son fils aîné l'a bloqué. Tu ne vas nulle part tant que tu n'auras pas expliqué ça. Je n'ai rien à expliquer. Ce sont des mensonges d'un frère aigri. Maman, a demandé la fille en regardant Elena. Dis-nous la vérité. Elena a regardé Lucas, puis ses enfants. Finalement elle a parlé. Tout est vrai. Tout. Pendant 28 ans j'ai vécu prisonnière, contrôlée, battue, menacée. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, a crié son fils. Parce que j'avais peur. Peur qu'il me tue comme il a tué mon frère. Je n'ai tué personne, a crié Lucas. Si tu l'as fait, a dit Elena d'une voix ferme pour la première fois. J'ai vu les outils dans le garage après la mort de César. Des outils pour les freins. Tu les as cachés, mais je les ai vus. Lucas s'est effondré. Il est tombé sur une chaise. La tête entre les mains. Je vais appeler la police, a dit le fils aîné en sortant son téléphone. Ma mère est intervenue. Attendez, nous pouvons régler ça en famille. Non, maman, ai-je dit fermement. Papa m'a fait promettre que j'exposerais ça, que j'aiderais Elena, que je ferais ce qui est juste. J'ai regardé Elena. As-tu un endroit où aller? Elena a secoué la tête. Peux-tu rester avec maman, Lucas? Non. Ma mère a hoché la tête. Oui. Elena reste. Lucas s'en va. Vous me mettez dehors de la maison de mes parents, a crié Lucas. C'est ma maison maintenant, a dit ma mère. Ton père me l'a laissé et tu n'es plus le bienvenu. La police est arrivée 30 minutes plus tard. Ils ont pris la déclaration d'Elena, ont photographié les preuves. Nous allons rouvrir l'enquête sur la mort de César Moral, a dit un détective. Sur la base de nouvelles preuves. Ils ont aussi arrêté Lucas pour fraude. Il s'est avéré qu'il avait utilisé les informations financières d'Elena sans autorisation pendant des années. Lucas a été emmené menotté, me regardant avec une haine pure. C'est de ta faute. Tu as toujours été jaloux de moi. Non, Lucas, c'est de ta faute.
pour 28 ans d'abus, de manipulation, possiblement de meurtre. 6 mois plus tard, Lucas a été condamné pour fraude financière. 3 ans de prison. L'enquête sur la mort de César continue. De nouvelles preuves suggèrent fortement une manipulation des freins. Elena a finalement divorcé. Elle vit avec ma mère maintenant. Reconstruisant sa vie à 50 ans. Ses 3 enfants ont coupé tout contact avec Lucas. Ils suivent une thérapie pour traiter des années d'abus dont ils ont été témoins. Je suis retourné à ma vie avec Sonia et Lucia, mais avec un poids énorme levé de mes épaules. Mon père est mort en sachant que la vérité finirait par éclater. Je suis Pablo, 50 ans. Il y a 28 ans, mon frère m'a trahi de la pire manière possible. Aujourd'hui, la justice a enfin été rendue. Ça n'efface pas la douleur. Ça ne rend pas les années perdues. Ça ne ressuscite pas César, mais ça expose la vérité. Ça libère Elena, ça protège les autres de Lucas. Papa m'a demandé de faire ce qui est juste. Je l'ai finalement fait. Et même si ça a pris 28 ans, la vérité a prévalu. Certaines trahisons ne se pardonnent jamais, mais elles finissent par être exposées. C'est mon histoire. Elle ne se termine pas par une réconciliation, mais par une justice tardive. Et parfois cela suffit.